Salut à toi, aujourd'hui je te présente comment trouver des domaines expirés facilement avec l'outil de Deikdo. Donc en fait l'outil permet de trouver des noms de domaine qui contiennent votre mot-clé dans le nom de domaine. Donc en fait ça va scraper, je sais pas comment ça se passe, mais pour schématiser en fait ça va scraper et voir les noms de domaine expirés qui possèdent le mot-clé dont vous cherchez. On va avoir toute une liste de mots-clés. Une fois qu'on aura cette liste de mots-clés, on va l'analyser avec SEMrush, savoir s'il y a de l'ancienneté, s'il y a du backlink, s'il y a du potentiel SEO pour le remonter. Attention, c'est une vision en bulk, donc c'est pas forcément toujours pertinent, mais au moins ça vous donne un aperçu global sur ce dont vous avez besoin ou pas. Donc nous voilà sur l'outil, ce qui nous ressort. On peut voir qu'il y a 98 noms de domaine qui ressortent avec le mot épée. Ce qui est intéressant avec l'outil, c'est qu'il nous permet d'avoir une vue, d'avoir tout de suite accès à Majestic en un clic, de savoir ce que ça donne, de vérifier si le site est toujours indexé ou non, d'avoir accès à la Wayback Machine. Donc il est relativement simple. Donc là, le site est encore indexé. On va regarder d'ailleurs comment il était à l'époque. Bon, il n'y a plus de cache. On peut voir que les dernières sauvegardes datent de 2019. Du coup, on peut voir plus ou moins quel type de site c'était. Tac. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer tout ça, de les mettre sur SEMrush, de regarder ce que les métriques disent sur ces domaines, de regarder s'ils ont beaucoup de domaines référents. Donc rosé, épais, ça peut m'intéresser, il y a pas mal de domaines référents. Du coup, on va regarder un peu plus en détail ça. Temple, ATP, ça m'intéresse pas. Cinéma, épée de bois, ça peut m'intéresser. Du coup, on va regarder un peu plus en détail. On va faire le domaine overview, le domaine overview. Comme ça, on va pouvoir un peu savoir ce que ça donne. On va regarder depuis longtemps s'il faisait du trafic à l'époque. Non. Du coup, il doit être expiré il y a un petit moment quand même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est domaine référent. Comme pour le coup, là, il n'y a pas de mots-clés. Euh, d'accord, du coup, ok, il a eu deux vies. Ouais, c'est ça. On va regarder les backlinks et domaines référents. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si il est spammé ou pas, savoir qu'un site, même si un site est spammé, peut bien repartir. Mais au moins avoir la thématique, la rose épée, armée armure. Donc là on peut voir les encres. Donc on peut voir que c'est un site qui est potentiellement qui peut être intéressant si on veut remonter un site sur le domaine des armes et des épées médiévales, enfin tout ce qui peut toucher à l'époque un peu moyenâgeuse. Comme on peut voir que les encres parlent d'elles-mêmes. Tac. Et on va juste faire un petit Wayback Machine histoire de voir quel site, enfin, quel type de site c'était, histoire qu'on se trompe pas. Tac. Donc ça c'est potentiellement un site qui est intéressant. Il a été expiré il y a un petit moment, mais si vous voulez le relancer, ça peut être intéressant. Quoique là, on voit qu'il a été spammé. On peut voir qu'il a été spammé. Donc, ce qu'il faut savoir qu'un site spammé, c'est qu'il repart, mais il faut mettre des stratégies en place pour qu'il reparte correctement, on va dire. Mais ouais, il a été spammé depuis un petit moment. Si on regarde à plus ou moins à son origine, quel type de site c'était. Ok, ça affiche rien. L'ancien site, la maquette du nouveau site, compagnie d'animation. Donc là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder les encres, de voir un peu, on va dire, le off-site sur s'il a été spammé de manière off-site ou non. D'accord, c'est un site un peu. Ah oui, c'est un vieux site, ok. Euh, Mais vous voyez, c'est un site qui date un peu, qui a été spammé, qui est potentiellement récupérable à tester. Comme ça, c'est un peu difficile de dire sans regarder plus en profondeur. Là, cinéma épée de bois, on va regarder aussi
ce que ça donne sur l'historique. En termes de backlink, on va aller sur les encres, voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt propre sur l'aspect off-site. Ouais, il a perdu pas mal de backlink. Ok. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir la dernière version, savoir si ça a été spammé ou pas, si ça a été récupéré. Un peu voir son passé. Ok, ça fait une redirection. Ça a été un flash. Redirection. Ok. Ici, est-ce qu'on va voir un aperçu de ce que c'était? C'était du flash, ok. Mince, pas ça que je voulais faire. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres pages qu'on peut récupérer. Par exemple, celle-ci, on va voir. L'objectif, c'est juste d'avoir une idée de comment était le site pour savoir si il a été spammé, si ça peut valoir le coup ou non. Ok, des redirections. Euh, on va prendre un truc qui date un peu. 2008. Donc il y avait un forum aussi. Ok, du coup c'était un site forum. Donc ça permet de connaître bah, en fait ce que c'était le site avant qu'il soit repris par quelqu'un ou rethématisé, enfin ou qu'il y ait les redirections. Donc ça après c'est des domaines expirés qui sont pas forcément tous qualitatifs dans le sens où c'est pas forcément que vous allez ranker en premier. Par contre c'est des sites qui va vous permettre éventuellement bah, de booster vos metrics, d'envoyer de la patate bah, à vos, à vos money sites. Donc on peut voir qu'il y a des petits CF, mais après il faut peut-être regarder dans les backlinks si c'est des backlinks que vos concurrents ne peuvent pas avoir, et où là ça peut être très intéressant de choper ce type de site internet parce que c'est des backlinks que vous pouvez gérer, que vous pouvez rediriger vers votre site et bah, envoyer de la patate et des liens uniques vers votre site. Bah, merci d'avoir regardé, puis si vous avez d'autres idées ou d'autres besoins sur le référencement naturel, n'hésitez pas à me le faire, à me faire signe en commentaire.